Hey there, good morning and welcome to this video. It's Derek, your online English teacher who is Scottish. C'est donc Derek, ton professeur d'anglais en ligne qui est écossais. Bienvenue sur cette chaîne YouTube bilingue qui est là pour aider les francophones à débloquer leur oral en anglais jusqu'à réussir à parler anglais couramment. Dans cette vidéo, on va parler traduction. Si tu as toi ce problème de vouloir tout traduire, toutes tes phrases et tu ne t'en sors plus, bah reste bien parce que je vais te donner un outil et un avertissement dans cette vidéo. Mais avant ça, tu vas pouvoir donc t'abonner à cette chaîne YouTube. Tu mets la cloche comme ça, tu as les avertissements, les rappels comme quoi les vidéos sont en ligne. Et surtout, tu vas pouvoir liker cette vidéo, mettre un commentaire, partager pour qu'un maximum de francophones soient touchés par l'apprentissage de la langue anglaise. It's great to see you. First of all, I hope you're doing good. J'espère que tu vas bien, que tu es en bonne santé au moment où j'enregistre cette vidéo. On est toujours en confinement. J'espère que tes proches vont bien, que toi aussi, que tu réussis à rester à la maison dans ce temps, bien sûr, d'épreuve. Un jour, tout va revenir à la normale, c'est sûr, même si c'est long. Accroche-toi et c'est bien de te voir ici parce que ça prouve que tu veux perfectionner ton anglais. La traduction. Alors, je ne sais pas si toi, tu es dans cette situation où quand tu veux parler anglais, eh ben, tu as cette tendance, cette gêne, ce blocage où tu veux traduire toutes les phrases, tous les mots quand on te parle. Tu te dis, mais en fait, quand on me parle, je ne peux pas comprendre parce que je dois tout traduire pour comprendre. Ou, je ne sais pas si tu as ce problème, qui est quand tu veux parler, eh ben, tu as le problème de mais je ne peux pas parler parce que avant il faut que je filtre par tout traduire. Donc j'ai toute ma phrase en français, je la traduis tout en anglais et elle sort. Tu vois? Peut-être c'est ton cas. Peut-être tu es dans cette phase de ton apprentissage où la traduction, le mot à mot, le calque est réellement un blocage pour toi. Dans quel cas j'aimerais te donner un avertissement et un superbe outil. Alors, premièrement, il faut savoir que c'est un peu un cul-de-sac dans lequel tu es, de vouloir croire que tu ne peux pas comprendre quand quelqu'un te parle si tu ne traduis pas tout. Ça, c'est un blocage. C'est un réel cul-de-sac. Pourquoi? Parce que dans une phrase, 90% des anglophones ou des personnes qui apprennent l'anglais ne chopent pas tous les mots dans une phrase quand on te parle parce que certains mots sont inaccentués. Donc, tu ne l'entends pas. Tu n'as pas entendu, pourtant tu reconstruis le sens. Par exemple, si je te dis « I'll have a cup of coffee », tu as entendu « I'll have a cup of coffee ». Je veux avoir une tasse de café. Pourtant, le « I'll have a cup of », le « e » et le « of » ne sont pas accentués. Et donc, il faut savoir que quand tu es face à quelqu'un qui te parle, tout traduire est un blocage parce que c'est pas comme ça que ça marche. Il faut que tu passes par cette conviction que, ok, quels ont été les mots accentués? C'est les mots accentués qui sont porteurs de sens. Je suis pas obligé de comprendre tous les mots qui sont dits. Tu peux t'en sortir en restituant le sens. Alors je sais au début c'est compliqué, pourtant c'est plus facile que de rester bloqué dans ce cul-de-sac que tu es, de vouloir tout traduire quand on te parle parce que, je suis désolé, c'est impossible. Et le deuxième cul-de-sac dans lequel tu es, c'est que tu as ta phrase en français et tu es bloqué dans le « je dois tout traduire mot à mot pour qu'elle sorte en anglais ». Ça aussi, c'est un cul-de-sac dans lequel tu t'es retrouvé par peut-être la scolarité, peut-être un perfectionnisme, peut-être juste une envie d'être parfait tout de suite et de ne pas te tromper. Il faut passer par des phrases authentiques en anglais. Et oui, le calque est rare, il existe de temps en temps, mais il est rare. Et avant de passer par un mot à mot, il faut connaître les phrases par cœur. C'est pour ça que dans mes formations, je te donne les 500 mots les plus utilisés de la langue anglaise, les 100 expressions que tu dois... Non, les 20 expressions que tu dois absolument connaître, les 100 mots que tu dois absolument aussi connaître. Et en fait, ça t'aide, toi, à retomber sur tes pieds, avec des phrases que tu aurais l'habitude de tout traduire, à passer par de l'anglais pur. Donc il ne faut pas hésiter à te déformater, à réapprendre et à oublier ce que tu sais en français et partir comme si, mais imagine j'avais que l'anglais, je ferais quoi? Donc l'avertissement c'est, ne passe pas beaucoup de temps à comparer ton niveau de français qui doit être là, à ton niveau d'anglais qui doit être là. Tu ne dois pas te dire « ouais mais tu vois ça je sais le dire en français donc je dois tout traduire pour réussir à le dire en anglais ». Si tu fais cette comparaison, ça posera un réel problème. D'accord? Donc ça c'est l'avertissement. Maintenant je vais te donner un outil exceptionnel qui, même s'il va peut-être te faire continuer dans tes mauvais penchants, tes mauvaises habitudes de vouloir tout traduire, je trouve que c'est un super outil donc je te le donne.
Je rappelle une chose, c'est pas parce que tu sais très bien traduire que tu es un très bon locuteur. C'est pas parce que tu sais tout traduire quand on te parle ou quand on te comprend que forcément tu es quelqu'un qui va réussir à parler. J'ai accompagné moi en 1 à 1, en coaching 1 à 1, des traducteurs qui savaient tout traduire mais qui avaient du mal à parler, à débloquer. Ça peut paraître fou mais c'est le cas. Donc l'avertissement c'est, ok, tu peux être un très bon traducteur, mais l'objectif de cette chaîne YouTube, l'objectif de ce que fait Bilingue avec tous les accompagnants, tous les accompagnateurs, les coachs et l'équipe qui est autour de moi aujourd'hui, c'est de faire parler. C'est de faire parler. Et si jamais on fait de toi un très bon traducteur, ça ne veut pas dire qu'on va faire de toi un très bon locuteur. Et vice versa. Mais le premier blocage que tu dois avoir, c'est de pouvoir parler. Et donc, juste le petit avertissement, le petit que je vais te donner va pas te faire parler. Okay, mais il va pouvoir t'aider à bien traduire, il va pouvoir t'aider aussi à traduire des paragraphes écrits surtout. Alors, cet outil, c'est une application gratuite que tu peux télécharger sur PC ou sur Mac. Elle s'appelle DeepL. Alors, D-E-E-P-L, c'est gratuit, D-E-E-P-L. Et c'est quelque chose que tu vas installer, donc soit comme extension dans ton Chrome ou alors comme outil que tu vas mettre sur ton bureau. Virtuel bien sûr, pas le bureau physique, et ça va te permettre de prendre une phrase, prendre un paragraphe, et tu vas faire CTRL-CC, ok, CTRL-C et tu rappuies sur C, donc CTRL-C, et qu'est-ce qui va se passer? Ça va ouvrir la fenêtre de DeepL qui est un traducteur, mais honnêtement, je tiens à te le dire, un traducteur exceptionnel. C'est un peu comme Google Traduction, mais en 15 fois mieux, en 20 fois mieux, en 100 fois mieux, parce que ça te traduit en général les sens littéral, littéraire, les doubles sens, et c'est exceptionnel. Donc, comment l'utiliser? Eh ben, tu vas télécharger, soit je te mets un lien dans la description, soit tu le trouves, DeepL, D-E-E-P-L, DeepL, et tu vas pouvoir télécharger, le rajouter, et quand tu as un mail en anglais que tu ne comprends pas, CTRL-CC, et tu choisis la langue cible, donc de traduction, et ça va te traduire le paragraphe. Tu relis, si c'est d'anglais à français, si ça fait sens, et en général, si tu dis waouh, c'est limpide, c'est du vrai français, sache que le jour où tu as un texte en français, DeepL, tu le copies-colles 2 fois, ça t'ouvre la page, hop, et tu peux le traduire en anglais, et en général, la qualité est exceptionnelle. C'est un outil superbe que j'ai trouvé récemment, je voulais te le partager. Mais rappelle-toi, cet avertissement, c'est pas parce que tu traduis bien ou tu sais tout traduire que tu vas forcément parler, loin de là. Et deuxièmement, tu es dans 2 cul-de-sac qu'il faut absolument sortir. Et c'est pour ça que moi je propose des accompagnements, je propose un webinaire, tu vas pouvoir d'ailleurs cliquer pour rejoindre le webinaire. C'est cette méthode que j'utilise pour les francophones pour débloquer leur oral jusqu'à parler anglais couramment en 3 mois en partant de zéro. C'est un peu plus bas, c'est spécial pour les entrepreneurs ou les cadres et tu vas pouvoir trouver des pépites pour pouvoir te permettre de progresser. Et surtout, tu vas voir que on peut réussir sans traduire, sans être dans ces 2 cul-de-sac. Voilà, je te laisse, tu peux aller voir le webinaire, tu peux aller voir cet outil, c'est exceptionnel, dis-moi ce que tu en penses, and I'll speak to you very soon, bye bye.